Oh, c'est magnifique. C'est tellement bon de passer encore du temps devant le Seigneur. Gaël. Papa. Bonjour, champion. Bonjour, papa. Gabriel, bonjour. Bonjour, papa. Je suis encore dans la joie aujourd'hui parce que Dieu nous a fait la grâce. La grâce, c'est d'être en vie. Et nous devons profiter de la grâce de Dieu. Nous allons recommander notre émission entre le mains du Seigneur et le Seigneur est bel et bien au milieu de nous. Père, merci parce que tu es au milieu de nous. Entre tes saintes mains ce moment, Seigneur. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci. Au nom de Yahushua Hamashiach, Amen. Amen. Bon, on va continuer notre émission. Regardez-moi et en même temps, essayons de dire bonjour aux gens qui nous regardent. Shalom, shalom et shalom et bonjour. Allez. Shalom, shalom, shalom. Ok, Bonjour. c'est très bien. Merci beaucoup. Mes amis, c'est votre émission Quiz biblique. C'est une émission qui est purement basée par des questions. Et la plupart de mes questions se trouvent dans la Bible. Et mes amis, c'est aussi l'un des moyens pour permettre aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu de grandir rapidement, moyennant la connaissance de la parole de l'Éternel Dieu. C'est tellement important. Parce que la chose de Dieu nécessite de la connaissance. Tu ne peux jamais aller loin avec le Seigneur. Tu ne peux jamais bien servir le Créateur, ton Dieu, si vous manquez de la connaissance de sa parole. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Et je suis tellement dans la joie parce que c'est une émission qui va encore booster la foi de plusieurs personnes et beaucoup plus des enfants de Dieu et de serviteurs de Dieu. C'est vrai, la fois passée, par la grâce de Dieu, il y avait quelques questions qui ont été posées. Exemple, la première question était, quel était le nom du Père terrestre de Jésus? Qui peut me répondre? Le nom du Père terrestre de Jésus? Gabriel, c'est qui le nom de la personne? Joseph. Gloire à Dieu. Bravo, ma chérie. 10 sur 10. Le nom du Père terrestre de Jésus, c'est Monsieur Joseph. C'est vraiment important. Le nom du Père terrestre de Jésus, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Jacob, ce n'est pas Jonas, ce n'est pas aussi Jacques, ce n'est pas aussi Abraham, mais le nom du Père terrestre de Jésus, c'est Monsieur Joseph. Et la deuxième question était posée,
quel était le nom de la maman biologique de Jésus? Est-ce que le nom de la maman de Jésus, elle s'appelait Séphora? La maman de Jésus, elle s'appelait Madame Rachel? Est-ce que la maman de Jésus, elle s'appelait Madame Michal? Est-ce que la maman de Jésus, elle s'appelait Madame Lopez Tavares Samira? Mais le nom de la maman de Jésus, elle s'appelait qui? Gaël, tu connais la réponse? Oui, papa. Donnez-moi le nom de la maman de Jésus. La maman de Jésus s'appelle Marie. 10 sur 10 est champion. La maman de Jésus, son nom, c'est Marie. Et je vais même insister en disant que Marie, essaie un peu de grignoter, hein? Le chip c'est là. Et puis aussi, Oasis aussi est là. Tu peux aussi boire. C'est une émission, nous sommes en direct et ce n'est pas grave. Je vous ai dit que la maman de Jésus, Marie, elle était une femme, pour moi, une femme vraiment spéciale en son temps. Comment donc? Marie, elle était une femme craignant Dieu. Elle était une femme obéissante à la parole de Dieu. Marie, elle était une femme servante de Dieu. Et Marie, elle était une femme à son temps, à son époque, elle vivait dans la sanctification. Marie, elle était une femme attachée à la loi de l'Éternel Dieu. Et c'est pour cela, l'Éternel Dieu, par sa grâce, l'Éternel Dieu, dans son amour, l'Éternel Dieu, dans sa souveraineté, il avait choisi Marie pour que Marie soit l'instrument de l'Éternel Dieu, afin que, moyennant Marie, le sauveur du monde, au nom du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, puisse arriver sur la terre pour nous sauver. Donc, c'est tellement important de reconnaître la qualité, de reconnaître, s'il vous plaît, cette femme. Elle était une femme servante de Dieu. Marie, c'est une bonne réponse, Gaël. Je suis tellement fier de toi. Et c'est très bien. Maintenant, nous allons passer à la quatrième question. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Ma quatrième question est celle-ci. Quelle était la profession de Jésus avant de commencer son ministère? Avant de commencer de prêcher la parole partout, avant de commencer d'accomplir le miracle devant les gens. Quelle était la profession de Jésus-Christ de Nazareth avant de commencer son ministère? La profession égale métier. La profession égale travail. Parce que Jésus, pour vous aider, Jésus, il a commencé de prêcher, d'accomplir plusieurs miracles. En son temps, c'était à l'âge de 30 ans.
Mais Jésus, avant l'âge de 30 ans, Jésus travaillait. Croyez-moi, c'est la vérité. Jésus, avant l'âge de 30 ans, Jésus, il avait aussi une profession. Il avait aussi un travail. C'est pour cela que je vous pose cette question. Et la fois passée, je vous ai dit que ça peut aussi arriver. Tu peux échouer à la question. Ce n'est pas grave. Je ne suis pas là pour vous juger. Mais je suis là pour vous encourager. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour corriger. Avec simplicité, avec beaucoup d'amour. Parce que j'ai confiance en vous. Quelle était la profession, le travail, le métier de Jésus avant de commencer son ministère public? Je vais vous proposer plus ou moins 4 réponses, ou bien 5, ou bien 2, ou bien 6 réponses. Est-ce que Jésus, avant de commencer son ministère public, sa profession, son métier, est-ce que Jésus, il était le pêcheur de poissons? Deuxième proposition. Est-ce que Jésus, il était un berger du troupeau? Attendez, je vais te choisir. Est-ce que Jésus, il était un médecin ou bien un docteur à son temps? Est-ce que Jésus, il était un policier pour attraper les bandits, pour attraper les brigands? Non. Est-ce que Jésus, avant de commencer son ministère public, est-ce que Jésus, il était footballeur Non, ça n'est comme Mbappé, Non, ça coûte. comme Ronaldo, Non. comme Lionel Messi? Il faut bien réfléchir avant de répondre. Non, calme-toi, je vais te choisir. Est-ce que Jésus, avant de commencer son ministère public, avant de commencer de prêcher devant les gens, est-ce qu'il était d'abord un préparateur de commandes? Non. Ah, moi je pense que Jésus était commerçant. Il était un commerçant. Réfléchissez très bien. Est-ce que Jésus, il était un juge au tribunal? Non. Moi je pense que Jésus était chauffeur, hein? Taximan. Non. Réfléchissez bien. Je sais, j'ai bien répété. Est-ce que Jésus, il était un professeur Non. dans une école? Non. Moi, je pense que Jésus, il était comme un monsieur le maire dans une commune. Est-ce que Jésus, il était qui avant de commencer son ministère? Il était un maçon. Il était un charpentier. Mais il était qui? Je sais. Gabriel, la réponse à haute voix. Il était un charpentier. Ah oui? Est-ce que, Gaël, c'est une bonne réponse? Oui, papa. Oh, je n'attends pas. Oui, papa. Ça, c'est vrai. Bravo. Récupérez un bonbon à côté de toi. Allez, à toi de choisir un bonbon. 10 sur 10. Allez, prends un bonbon. Allez. Bravo. Bravo. Suivez-moi très bien. Jésus, avant de commencer son ministère public, Jésus, avant de commencer de prêcher la parole de Dieu devant la foule, devant les gens, Jésus,
il était d'abord un charpentier. Les autres disent que Jésus, il était un menuisier. Menuisier. Charpentier. Tu sais pourquoi? C'est parce que le papa adoptif de Jésus, le papa terrestre de Jésus, Monsieur Joseph, l'époux de la maman de Jésus, lui aussi, il était un charpentier, un menuisier. Menuisier, un charpentier. Donc, Jésus de Nazareth, suivez-moi très bien. Jésus de Nazareth, avant de commencer son ministère, parce que le mot ministère voulait seulement dire une responsabilité noble. Le mot ministère voulait seulement dire une fonction très noble. Une charge, un fardeau tout à fait spécial. Le mot ministère voulait seulement dire une mission impérative que la personne est obligée d'accomplir dans sa vie. Jésus, sa mission sur la terre, à vrai dire, Jésus n'était pas venu sur la terre pour être un charpentier. Suivez-moi très bien. Jésus n'était pas venu sur la terre pour être un menuisier. Non. Jésus n'était pas venu sur la terre pour être un footballeur. Non. Jésus n'était pas venu sur la terre pour être un policier. Non. Jésus n'était pas venu sur la terre pour être un préparateur de commandes. Mais au contraire, la plus grande mission du Seigneur à Jésus, il était venu pour sauver. Retenez ça. Pour sauver le pécheur. Pour sauver l'homme. Pour réparer la communion brisée de l'homme créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu avec son créateur Dieu. Mais Jésus, il avait commencé son ministère, il avait commencé à accomplir sa mission publiquement devant la foule. C'était à l'âge de 30 ans. Il faut retenir ça. À l'âge de 30 ans. Mais avant d'arriver à l'âge de 30 ans, le Seigneur à Jésus, il était charpentier. Il était menuisier. C'était le même boulot, le même travail, la même fonction de son papa, Monsieur Joseph. Donc par là, je voulais seulement vous dire que vous rassurez. Jésus travaillait d'abord ensemble avec son papa, Monsieur Joseph, étant que menuisier, étant que charpentier. Donc ça peut arriver. Nous sommes ici, en France, à Paris. C'est quoi le nom de notre commune? C'est quoi notre ville? Nous sommes où? À
à Fleury-Mérogis. Voilà. Donc ça peut arriver. Monsieur Joseph a eu un travail. Exemple, à Boulogne-Billancourt. Ça peut arriver, exemple, Monsieur Joseph a eu un travail. Exemple, à Évry, Couronne. Et Jésus de Nazareth, il était toujours à côté de son papa, Monsieur Joseph. Et ils travaillaient ensemble. Retenez ça. Jésus n'était pas paresseux. Jésus n'était pas un dormeur. Donc par là, mes enfants, même les gens qui m'écoutent, par là, je voulais seulement vous rassurer en disant que le travail est dans la pensée de Dieu. Le travail est dans la volonté de Dieu. Même si Dieu t'a choisi aujourd'hui, même si Dieu t'a appelé aujourd'hui pour prêcher sa parole, pour aller prêcher les autres sa parole, même si Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé aujourd'hui pour aller prier pour les malades, par-ci, par-là, mais attention, il y a un temps pour chaque chose. Retenez ça. Il y a un temps pour chaque chose. Et c'est une bêtise aujourd'hui que beaucoup de gens commettent. Moi, je connais beaucoup de frères. Je connais beaucoup même de sœurs. Je connais beaucoup de mes collègues pasteurs. La plupart des serviteurs de Dieu, la plupart des servantes de Dieu n'aiment pas d'aller travailler. Ne travaillent pas. La plupart des gens, à la place d'aller travailler dans une société, quelque part pour gagner sa vie, pour être payé à la fin du mois, tu sais, beaucoup de gens, soi-disant au nom de la parole de Dieu, n'aiment pas le boulot, seulement la prière. La Bible est sous les épaules. C'est pas normal. Croyez-moi, c'est pas normal. Si vous lisez dans la parole de Dieu, exemple, Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, qu'est dit la parole de Dieu? Suivez-moi très bien. Ecclésiaste 3, verset 1. Ma chérie, tu peux me lire? Verset 1, 3, verset 1. 3, 1. Il y a Très fort. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Recommence. C'est là. Recommence. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Merci beaucoup, ma chérie. Très intelligente. La parole de Dieu nous dit, il y a un temps pour tout. D'accord? Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chose a son temps. Chaque chose est limitée par le temps. Donc, il y a un temps pour prier. Ce n'est pas dit qu'il faut commencer de faire ta prière de 1h à minuit. Mais non. Il y a un temps pour prier. Il y a aussi un temps pour aller travailler. C'est comme Jésus. Jésus, malgré sa mission,
était d'aller prêcher, sauver les gens du monde. Mais Jésus, avant de commencer son ministère public, avant de commencer d'aller évangéliser par-ci, par-là, d'abord, Jésus, il était un grand bosseur. Dis à Gaël, Jésus était bosseur, mon frère. Allez. Jésus était bosseur, mon frère. Dis à ta sœur, Jésus-Christ était un grand travailleur. Gaël. Jésus-Christ était un grand travailleur. Jésus travaillait ensemble avec Monsieur Joseph et son papa. C'est pour cela, je vous le dis ce qui est vrai. Le plus grand moyen pour vaincre la pauvreté dans votre vie, il faut aimer le travail. Moi, je suis tellement dans la joie parce que vous aimez l'école. Vous partez à l'école et voire même à l'école, vous travaillez très bien. Mettez ça dans votre tête. Vous partez à l'école aujourd'hui. Pourquoi? Pour que demain, chacun parmi vous sera quelqu'un, une personne importante quelque part dans l'entreprise, quelque part au travail. Donc, quelque part, l'école vous prépare pour gagner votre avenir. L'école vous prépare pour être de personnes utiles à la longue. L'école vous prépare pour être des responsables vraiment utiles dans votre pays. Pas seulement dans votre pays, même à l'étranger. Exemple simple, je peux vous donner. Monsieur le Président, tu peux me donner le nom du président qui nous dirige ici en France? Son nom c'est qui? Emmanuel Macron. C'est quoi le nom de ton président ici en France? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est notre président. D'accord? Emmanuel Macron, avant de devenir le président, Emmanuel Macron, lui aussi, il aimait l'école. Il avait fréquenté l'école. Emmanuel Macron, lui aussi, il était intelligent à l'école. Si Emmanuel Macron, notre président, n'aimait pas l'école, ne fréquentait pas l'école, fouillait l'école, ne voulait pas étudier, est-ce qu'aujourd'hui, notre cher président, que j'aime beaucoup, allait devenir notre président? Non. Mais non. Mais non, parce que sinon, il ne sera pas intelligent, sinon il ne va pas gouverner. Voilà. Donc, pour gouverner un peuple, pour diriger un peuple, il faut d'abord accepter être dirigé, accepter être enseigné, accepter être formé par le professeur, par les gens qualifiés. Donc Jésus, il était un grand travailleur. Il était un grand bosseur. C'est pour cela, même si vous lisez dans la parole de Dieu, Proverbe chapitre 12, verset 22. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Proverbe chapitre 12, verset 22. Je vais encore lire ça. C'est important. Proverbe chapitre 12, verset 27.
Proverbe 12, verset 27. La parole de Dieu nous dit ceci, dans Proverbe chapitre 12, verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité, c'est le travail. Je vais encore lire dans Proverbe 10, verset 22. D'abord, n'oubliez pas. Premier verset, c'est Proverbe chapitre 12, verset 27. Et puis, deuxième verset, je vais lire pour vous, c'est dans Proverbe chapitre Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je vais comparer ces deux versets bibliques. Proverbe chapitre 12, verset 27. A. Mais 12, 27 A. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité, c'est le travail. Donc, le travail, bien sûr, pas n'importe quel travail. Pas le travail interdit par la loi. Bien sûr, le travail que je parle ici, c'est le travail noble. La parole de Dieu nous dit, le précieux trésor d'un homme, c'est le travail. Le travail est qualifié à un trésor. Parce qu'un trésor, c'est quoi un trésor? Essayez de me donner la réponse. C'est quoi un trésor? À la haute voix, champion. Un trésor, c'est une grande boîte avec plein de bijoux précieux, de l'argent, de l'or, plein de choses en or. Là, c'est selon toi, selon ta compréhension. Gabriel, c'est quoi un trésor? À la haute voix, ma chérie. Moi, je pense qu'un trésor, c'est une grande boîte qui est... Non, il ne faut pas suivre, Gaël. Donne ta réponse à toi. Il y a beaucoup de réponses à me donner. C'est quoi un trésor? Moi, je crois que c'est une grande boîte qui est toute vieille et qui était cachée dans une bonne cachette. Et à l'intérieur, il y a des choses précieuses. C'est bien vos réponses. Mais en un mot, pour simplifier la réponse, en un mot, un trésor, en un mot, c'est quelque chose qui a de la valeur. Un trésor, c'est quelque chose qui est précieuse. Un trésor, c'est quelque chose qui porte de la joie. Un trésor, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais négliger. En un mot, un trésor, c'est quelque chose d'important. Et le travail est aussi classé parmi les trésors. Donc Jésus, avant de commencer son ministère public, Jésus, il était d'abord un charpentier, un menuisier. Donc, retenez ça. Jésus de Nazareth nous donne de l'exemple à suivre. Jésus de Nazareth nous donne, s'il vous plaît, l'exemple. Un enfant intelligent, à la longue, un serviteur de Dieu intelligent, une servante de Dieu intelligente, c'est la personne qui sait faire la part des choses. Donc Jésus, avant de commencer son ministère public, à l'âge de 30 ans, Jésus, il était aussi un travailleur. Jésus gagnait de l'argent à côté de son papa. Jésus travaillait dans la société, dans l'entreprise
dans les affaires de son papa adoptif au nom de Joseph. Et ça peut y arriver. À la fin du mois, dès que Jésus est payé par son patron, par son boss, Monsieur Joseph, ça peut y arriver. À des fois, Jésus, après avoir touché son salaire, moi je pense que Jésus faisait aussi des surprises à sa maman Marie. Il achetait peut-être des pannes, des blouses. Il achetait peut-être la montre pour sa maman. Jésus achetait peut-être un bon sac pour sa maman. Jésus, après avoir gagné quelque chose à la fin du mois, Jésus, à deux fois, il achetait aussi de la nourriture au marché pour que sa maman prépare. C'est important. C'est pour cela, il faut retenir ça. Donc, si même aujourd'hui, vous partez à l'école, si même aujourd'hui, vous fréquentez l'école, c'est pour que demain, vous allez devenir des cadres. Vous allez devenir de personnes importantes pour votre famille. Pas seulement pour votre famille. De personnes importantes pour le pays. La France. C'est tellement important. Donc je peux même dire, aller à l'école, accepter de se réveiller le matin pour aller à l'école, ça fait aussi partie, entre parenthèses, du travail. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se réveiller le matin. À des fois, la pluie tombe. À des fois, le neige tombe. À des fois, pendant l'été, il fait tellement chaud. Mais vous partez toujours à l'école. Pourquoi? C'est parce qu'un jour, vous allez bénéficier du fruit de votre détermination. D'accord? Papa. On peut progresser? Papa. C'est très bien. Cinquième question. Selon la parole de Dieu, quel est le premier miracle accompli par Jésus? Selon la parole de Dieu, selon la Bible. Quel est le premier miracle accompli par Jésus? Est-ce que Jésus-Christ, le premier miracle, il avait guéri un aveugle? Est-ce que Jésus-Christ, pour son premier miracle, il avait ressuscité Lazare d'entre les morts? Est-ce que Jésus-Christ, pour son premier miracle, est-ce que Jésus, il avait marché sur les eaux? Est-ce que Jésus, pour son premier miracle, il avait changé l'eau en vin? Ou bien, est-ce que Jésus, pour son premier miracle, il avait transformé un morceau de pierre à une baguette chaude? Gabriel, c'est quoi le premier miracle de Jésus de Nazareth selon la parole de Dieu? C'est quoi, ma chérie? Donne-moi ta
réponse, s'il vous plaît. Il a changé l'eau en vin. Voilà. Je ne sais pas. Est-ce que Gaël, c'est vrai, la réponse est bonne? Oui, papa. Tu es sûr? Oui, papa. Franchement, je suis fier de vous. Grignoter un peu. C'est une bonne réponse. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et cette histoire s'est passée où? Cette histoire s'est passée où? Gaël? À Nazareth. Cette histoire est passée à Cana. Selon Jean chapitre 2. Un jour, Jésus sa maman l'a proposé une idée. La maman de Jésus, elle était invitée dans une fête. C'était la fête du mariage. La famille du marié connaissait la maman de Jésus. Peut-être le marié connaissait aussi la maman de Jésus. Et la maman de Jésus, elle avait reçu une invitation pour aller assister à la fête du mariage. Je vous le dis ce qui est vrai. Dans une fête du mariage, la chose la plus importante, c'est quoi? Gaël, c'est quoi? À la fête, la chose la plus importante, c'est quoi? C'est le gâteau et les cadeaux. Merci pour ta réponse. Gabriel, à la fête, la chose selon toi, la chose ou bien quelque chose importante, la chose importante c'est quoi à la fête? De s'amuser. De s'amuser. En un mot, dans une fête, la chose la plus importante dans une fête, à part de la nourriture, c'est quoi? C'est la boisson. Ça, c'est du jus. Ce n'est pas la boisson alcoolique, ça. Ça, c'est du jus. C'est du jus. C'est du jus. Dans une fête, si l'organisateur de la fête, ou bien si le marié néglige la présence de boissons, cette fête-là est vouée à l'échec. Dans une fête, la boisson, c'est quelque chose de tellement important. Et Jésus, sa maman l'a proposé. Mon fils est Jésus. Est-ce que c'est possible d'aller m'accompagner à la fête? Jésus a dit, oui maman, je n'ai rien à faire. On peut aller maman. Jésus, ensemble avec sa maman, et en plus, Jésus n'était pas invité. Mais c'est sa maman qui était invitée. Mais Jésus,
ces jours-là, il était, entre parenthèses, comme un invité de sa maman à la fête où sa maman était invitée. Ils sont arrivés à la fête et en pleine fête, je ne sais pas, il y avait tellement de monde, il y avait tellement de la foule, plusieurs personnes. Les gens mangeaient, les gens dansaient, les gens remettaient leurs cadeaux aux mariés, mais au milieu de la fête, en pleine fête, la parole de Dieu, selon Jean chapitre 2, c'est clair ici. Jean chapitre 2, verset 1 à 12. La parole de Dieu nous dit que les vins, la boisson était finie. En pleine fête. La boisson était finie. Jusqu'à tel point que les mariés étaient inquiets. La famille même du marié était inquiète. Les gens se posaient des questions. Les gens, la famille était un peu troublée. Mais parmi les invités de mariés, parmi les invités du couple, Marie, maman de Jésus, elle était une personne pas comme les autres. Ça veut dire quoi? Marie, elle était, entre parenthèses, une femme des solutions de Dieu pour les problèmes des autres. Marie, elle était une femme, la réponse de l'éternel Dieu pour la solution, pour les questions de plusieurs personnes. Marie, elle lui s'est dit, heureusement, je ne suis pas venue seule à la fête. Heureusement, je suis accompagnée avec Jésus, mon fils. Marie savait que la présence de Jésus égale solution devant tous les problèmes. Marie savait que la présence de Jésus à la fête va produire quelque chose de bien. C'est pour cela, Marie, après avoir remarqué l'inquiétude au milieu des gens, beaucoup plus, après avoir remarqué l'inquiétude dans le cœur de l'organisateur de cette fête à cause de la boisson, à cause du vin, le vin était épuisé, le vin était fini. Marie, elle était venue parler à Jésus. Elle a dit à Jésus, mon fils, tu peux faire quelque chose? Mon fils, tu peux intervenir ici? Mon fils, tu peux venir en aide pour le marié? Moi, je pense que Jésus a posé la question à sa maman Marie. Vous voulez quoi? Quel a été... C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui se passe ici au milieu de la fête? Tu voulais dire quoi? Peut-être Jésus, il a dit, oui, maman, je vais le faire. Écoutez-moi bien.
À vrai dire, lorsque Marie, elle a proposé de l'aide à Jésus, lorsque Marie, elle a proposé du soutien de Jésus pour les couples, Jésus, sa réponse était un peu une réponse dure, une réponse sec. Jésus a répondu à sa maman. Oh, je peux lire ça pour vous. Hein? Oui. Je peux lire ça pour vous, mes amis. Jean chapitre 2. C'est magnifique. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Écoutez-moi très bien. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Verset 4. La réponse. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis, puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait, l'eau changeait en vin. Ne sachant d'où venait ce vin. Tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins, puis les moins bons, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier de miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Parole du Seigneur. Oh, c'est magnifique. Mes amis, c'est magnifique. C'est tellement magnifique, mes amis. Gloire au Seigneur.